Regardez très attentivement, car cette prédiction a été faite le 22 septembre. We'll build a new corridor of peace and prosperity that connects Asia through the UAE, Saudi Arabia, Jordan, Israel to Europe. I believe that a real path towards a genuine peace with our Palestinian neighbors can finally be achieved. Mais voici ce qui s'est passé juste 15 jours plus tard. Si nous regardons à nouveau cette vidéo, nous voyons un homme qui regarde vers le ciel. Il a vu quelque chose. Nous ne savons pas exactement ce qu'il regarde. Israël est en guerre. Israël est en guerre. Israël a déclaré la guerre. Il s'agit de la plus grande perte de vies humaines en une seule journée dans l'histoire d'Israël. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Maintenant, regardez cette prédiction de la Bible. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra. Je vais me faire détester pour avoir dit cela. Mais même si je suis un homme qui aime lire les signes, je crois que la plupart des gens n'ont pas compris. Plus tard, nous nous pencherons sur la Russie, l'Iran et Israël. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet principal n'est pas de se demander s'il s'agit du déroulement d'Ézéchiel 38. L'essentiel n'est pas de savoir ce que l'autre partie prétend, à savoir qu'il y a eu des conflits en Israël depuis 70 ans. Le point principal n'est pas de dire qu'il s'agit du peuple de Dieu. Non, le point principal est celui-ci. Pendant que vous et moi sommes confortablement assis dans nos fauteuils, à débattre de toutes ces écritures différentes, il y a de vraies personnes en ce moment même qui souffrent et dont les cris sont entendus par Dieu dans les cieux. Et pendant que nous débattons de toutes ces choses, il y a de vraies personnes qui meurent. Je vais vous montrer pourquoi la Russie et l'Iran unissant leurs forces, comme nous l'avons entendu dans les médias, pourrait être une mauvaise nouvelle pour Israël. Mais d'abord, je dois vraiment dire ceci. Il y a environ 1 heure, j'ai appelé mon ami et je lui ai demandé si je devais faire cette vidéo. Vous voyez, ce que je crains, c'est exactement ce que je viens de dire. Alors que nous nous disputons sur toutes ces choses différentes, il y a de vraies personnes qui luttent, qui appellent à l'aide. Et je ne veux en aucun cas tirer profit de la réalisation d'une vidéo sur ce sujet. Même si je ne monétise pas, je ne veux pas qu'une partie de moi obtienne des vues, ou de prêcher mon message en fonction de ce qui se passe. Je m'attendais à ce qu'après avoir raconté tout cela à mon mentor et ami, ils me disent « Oui, Joe, je suis d'accord, je pense que nous ferions mieux de laisser tomber celle-là. » Mais au lieu de cela, il a dit ceci. Imagine qu'il y ait 1000 voitures sur l'autoroute et qu'elles soient toutes en panne. Cela signifie-t-il que nous ignorons le seul mécanicien capable de les réparer? Et finalement, mes chers amis, il n'y a qu'une seule personne qui peut nous donner de l'espoir dans cette situation. Il n'y a qu'une personne qui peut faire briller la lumière dans les ténèbres. Et c'est la personne de Jésus-Christ. Mais vous me dites, d'accord Joe, si Dieu peut entendre les cris de tous ces gens, pourquoi n'arrête-t-il pas toutes les souffrances en Israël? Eh bien, la réponse est très simple, mais la plupart des gens ne l'accepteront pas. Dieu ne nous a pas créés comme des robots, ou des pièces d'échecs, où il pouvait nous déplacer, ou jouer avec nous comme dans un jeu. Non, il nous a donné le libre arbitre. Il nous a donné des choix pour que nous puissions choisir d'aimer les gens, ou nous pouvons choisir de détester les gens. Et malheureusement, ce qui se déroule dans le Moyen-Orient est le dernier aspect de cette question. Jésus-Christ lui-même a dit « Aimez vos ennemis ». Et si tous les hommes en Israël, en Palestine, dans le monde entier, les gens qui font du mal à ceux qui sont en Arménie, si tous ces gens-là aimaient leurs ennemis, aurions-nous toutes ces souffrances que nous voyons en ce moment? Je ne veux pas mettre le feu aux poudres, mais je crois qu'il faut le dire. Moi-même, avant même que tout cela n'arrive, j'avais pris l'habitude de prier pour la paix à Jérusalem. Je veux que vous le sachiez d'abord. Je veux que vous sachiez que j'attends avec impatience le jour où Dieu prendra main sur Israël et qu'il leur montrera le vrai Messie, le Seigneur Jésus-Christ. Et il y aura un grand réveil quand Dieu ramènera son peuple à lui. Je veux que vous sachiez que j'aime le peuple d'Israël. J'aime le peuple choisi par Dieu. Et j'espère visiter la ville de Jérusalem. Mais je veux aussi que vous sachiez ceci. J'aime aussi le peuple palestinien. Comment puis-je dire cela? Parce que je sais que Jésus aime aussi le peuple de la Palestine. Quand Jésus-Christ a dit « Car Dieu a tant aimé le monde signifie tout le monde. Tout signifie tout. Et je crois que lorsque Jésus-Christ s'est mis sur la croix,
Lorsqu'il a volontairement donné sa vie, il avait une connaissance préalable. Il connaissait tous les péchés du monde, même les péchés du Hamas, tous ces crimes horribles que nous avons vus sur Internet. Il savait que ces péchés seraient transférés sur son compte. Et quand il a tenu les bras, qu'il s'est fait arracher la barbe, qu'il s'est fait enfoncer une couronne d'épines dans son crâne, quand on lui a enfoncé des clous dans les mains et dans les pieds, il savait qu'il supporterait ces souffrances, cette condamnation pour les péchés du monde entier. Pourquoi? Parce qu'il aime les gens. Et c'est pourquoi, en tant que chrétien, je suis aussi appelé à aimer les gens. Et vous pourriez me dire, Joe, je n'aime pas cet évangile que tu prêches. Eh bien, mon ami, c'est le seul évangile que nous ayons, que le Seigneur Jésus-Christ sauvera quiconque est prêt à se détourner de ses péchés, à demander le pardon, à crier vers le Fils de Dieu. Il sauvera n'importe qui. Et le Hamas, s'ils se tournent et s'ils viennent au Seigneur Jésus-Christ, s'ils voient la lumière du Seigneur Jésus, ils auront autant droit au salut et au pardon que n'importe qui d'autre qui peut entendre ma voix dans cette vidéo en ce moment même. Et je sais que c'est peut-être un vœu pieux, mais je crois personnellement que nous devrions non seulement prier pour la paix à Jérusalem, mais nous devrions prier pour tous ces hommes en colère, pour qu'ils déposent leur haine, prennent une Bible et découvrent l'amour de Dieu, l'amour du Seigneur Jésus-Christ, qui est mort sur une croix, a été enseveli et est ressuscité des morts. Parce que Jésus-Christ est ressuscité des morts, cela donne à chaque homme l'espoir que nous pouvons vaincre la mort et d'avoir une espérance au-delà de la tombe si nous le laissons nous sauver. Avant d'étudier les prédictions de la Bible sur l'Iran, la Russie et Israël, je veux vous montrer un clip très émouvant qui a circulé sur les médias sociaux. Il s'agit d'un homme appelé Yoni Asher. Et très malheureusement, lorsque Yoni était loin de sa famille, sa femme, sa belle-mère et ses 2 filles de 5 et 3 ans ont été prises par le Hamas. Dans cette vidéo, il implore le Hamas. Écoutez ce qu'il a à dire. Je veux demander au Hamas de ne pas leur faire de mal. Ne faites pas de mal aux petits-enfants. Ne faites pas de mal aux femmes. Si vous me voulez à la place, je suis prêt à venir. Et vraiment, l'amour de ce père résume tout simplement tout ce que j'ai essayé de dire. Si vous avez vous-même des enfants, vous saurez que vous feriez n'importe quoi pour vos enfants. Vous donneriez même votre vie. Et c'est exactement ce que Jésus a fait, parce que Jésus a un amour profond pour nous et veut que nous soyons les enfants choisis de Dieu. Le Christ lui-même a dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et sur la croix, Jésus-Christ a dit « Prends-moi. » Vous vous rendez compte que c'est vous qui auriez dû être sur la croix. Vous vous rendez compte que c'est vous qui auriez dû être condamné et que c'est vous qui auriez dû prendre ce prix pour vos propres péchés. Mais Jésus a dit « Non, c'est moi qui prendrai ce prix. » Même si Jésus était en sécurité totale au ciel, il est descendu dans un monde qui, il le savait, le rejetterait et le mettrait sur cette croix cruelle. Mais il a fait cela parce qu'il vous aime et qu'il veut que vous puissiez être pardonnés et sauvés. Et il a donné sa vie, par amour pour vous. Internet nous a montré qu'il y a beaucoup d'équipes qui se forment. Soit votre équipe est la Palestine, soit votre équipe est Israël. En fait, même si nous voulons prendre parti en ces choses, le seul parti qui compte, êtes-vous de Jésus-Christ ou du diable? Allez-vous au paradis ou allez-vous en enfer? Et vous seul pourriez répondre à cette question. Ne laissez donc pas toutes ces choses vous distraire de la question immédiate, car tout le monde se bat pour cette ville sainte de Jérusalem. Mais en fin de compte, Jérusalem détient un pouvoir. Pourquoi? Parce qu'un jour, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, reviendra à Jérusalem et il établira son royaume. Et il faut que je sache, est-ce que vous allez être du côté du Seigneur Jésus-Christ? Quand reviendra-t-il? Comme je viens de le dire, nous ne le savons pas. Cela pourrait se produire en ce moment même. Il pourrait s'agir de signes sérieux dans la Bible qui commencent à prendre vie sous nos yeux. Mais en même temps, comme d'autres l'ont déjà dit, il y a eu des conflits en Israël depuis 1948. Depuis qu'Israël a été rétabli, il y a toujours eu des problèmes depuis lors. Il faut donc regarder cela avec prudence. Les condamnations et les condoléances ont afflué du monde entier, mais pas du dirigeant russe Vladimir Poutine. Dans ses premiers commentaires, au lieu de faire preuve d'empathie, Poutine a fustigé les États-Unis.
Il s'agit là d'un exemple clair de l'échec de la politique américaine dans le Moyen-Orient, qui a tenté de monopoliser tout règlement entre Israéliens et Palestiniens. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Rosh, de Méchec et de Tubal. Ok, il y a beaucoup de noms uniques dans ce verset. Laissez-moi donc essayer de les décomposer pour vous. Le mot Gog signifie chef, et Gog était le chef du pays de Magog. Maintenant, c'est là que ça devient très intéressant. Il y avait un ancien historien, un homme appelé Hérodote, et Hérodote a vécu 500 ans avant le Seigneur Jésus-Christ. Et il croyait que le pays de Magog était habité par ces gens-là, appelés les Scythes. Joseph, dont vous avez peut-être entendu parler, qui était un historien juif, a également affirmé ce point de vue. Maintenant, qui sont les Scythes d'aujourd'hui? Eh bien, si vous retracez l'ascendance des Scythes, qui reste-t-il? Ceux qui viennent d'Ukraine et ceux qui viennent de Russie. Qu'en est-il des trois autres noms? Eh bien, le mot Roche, c'est un peu évident, n'est-ce pas? C'est l'ancien nom de la Russie. Et puis nous avons Méchec. Eh bien, selon les érudits de la Bible, certains érudits de la Bible pensent que Méchec est l'ancien nom de Moscou. Et puis nous avons Tubal, que certains croient qu'il pourrait faire référence à la ville russe appelée Tobolsk. La prophétie se poursuit ainsi. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers. Donc ici dans le livre d'Ézéchiel, nous lisons à propos du prince de Roche qui voulait envahir la nation bénie de Dieu, le peuple d'Israël. Et juste au moment où le prince de Roche pensait qu'il était le boss, la Bible peint en quelque sorte une image vive, juste comme un poisson qui quitte la sécurité de sa maison, parce qu'il voit cet hameçon séduisant. Il mord, mais se rend compte qu'il a été accroché à un ardillon froid et cruel. La même image est ici. Le prince de Roche voit une opportunité séduisante, cette chance de conquérir une nouvelle nation, d'avoir plus de terres, plus de pillages. Et que se passe-t-il? Il emmène une grande armée avec lui. Et le Seigneur Dieu le saisit à la mâchoire. Et comme le prince de Roche se croit être le boss, Dieu lui montre à quel point le monde des hommes est faible. Mais l'effrayante vérité est celle-ci. Rien n'unifie autant que la guerre. Que veux-tu dire par là, Joe? Eh bien, s'il y a un groupe de pays qui détestent un autre pays, plus qu'ils ne se détestent les uns les autres, vous verrez bientôt que des alliances vont se former. Et la Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel que lorsque le prince de Roche décide qu'il va envahir Israël, il va étendre ses frontières, il va s'allier avec le peuple de la Libye. Il va entamer des pourparlers de paix avec le peuple turc, il va mettre l'Iran de son côté, il va mettre l'Éthiopie de son côté, et ils formeront une grande et vaste armée. Qui ira contre le peuple de Dieu, le peuple d'Israël? La prophétie dit que le prince de Roche attaquera une ville sans défense. Une ville qui a connu la sécurité pendant de très nombreuses années. Et juste au moment où ils laisseront leur défense, alors qu'ils avaient écouté les mensonges du gouvernement, qu'ils étaient maintenant dans une ère de paix, alors qu'ils avaient abattu tous leurs murs et qu'ils pensaient que tout allait bien, c'est à ce moment-là que Gog va les surprendre et piller le pays. La Bible dit que lorsque cela se produira, Séba, Dédan, les marchands de Tarsis et tous leurs lionceaux te diront « Viens-tu pour faire du butin ?» En d'autres termes, les pays de l'Ouest protesteront et diront « Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi fais-tu cela à ce peuple innocent? Laisse-les tranquilles, arrête de voler leurs terres, laisse-les en paix. » La Bible dit que lorsque le prince de Roche arrivera en Israël, soudain la colère du Seigneur va s'enflammer. Il va déverser le jugement et il y aura le tremblement de terre le plus puissant que la terre ait jamais vu. Le monde entier sera ébranlé et soudain la grêle tombera de la terre. Le feu et le soufre descendront, il y aura des pestes, il y aura des fléaux et les montagnes, est-il dit, seront renversées. Elles s'écrouleront à cause du poids, à cause de la puissance de la terre, ébranlées par le Seigneur. Et en ce moment même, la Bible dit que le frère se retournera contre le frère.
En d'autres termes, les armées de Gog se retourneront les unes contre les autres, et elles se battront les unes contre les autres, et il y aura une guerre civile jusqu'à ce qu'elles se détruisent elles-mêmes. Et puis l'Écriture dit que les oiseaux du ciel descendront et verront cette grande quantité de corps, cette pléthore de carcasses. Et les oiseaux du ciel descendront et se repaîtront de la chair de ces hommes qui pensaient qu'il était sage de profaner le nom du Saint Seigneur Dieu d'Israël. Mais, voici une autre théorie fascinante. Dites-moi si vous pensez qu'elle est crédible ou pas. Dans Ézéchiel chapitre 39, il est dit qu'il faudra 7 mois pour que les gens enterrent les corps des armées de Gog. 7 mois. Mais personne ne peut enterrer les corps. En fait, il est dit qu'il y aura des gens qui seront employés spécialement pour enterrer ces corps. Ce seront des fossoyeurs officiels, si vous voulez. Et si un homme, une femme voit un os, ils doivent mettre un signe sur l'os. Et ils ne doivent pas toucher le corps pour pouvoir purifier la terre. Quand on regarde cela, on se dit que ce n'est pas très pratique, n'est-ce pas, que cela prenne 7 mois. Pourquoi les autres ne pourraient-ils pas simplement aider à enterrer les corps? Eh bien, la raison pourrait être la suivante. Encore une fois, ce n'est qu'une théorie. Mais ne serait-il pas parce que des armes nucléaires sont impliquées? Toucher un corps pourrait être très dangereux, parce que ce corps serait radioactif et que vous pourriez vous aussi être très facilement contaminé par des matières radioactives. Il faudrait donc les bonnes personnes, les officiels, pour s'occuper des corps. Ils seront en combinaison de protection afin de ne pas répandre les produits chimiques radioactifs dangereux. Voici donc la réponse que vous attendiez tous. Pouvons-nous dire que le prince de Roche, Gog si vous voulez, est le président de la Russie, que nous voyons actuellement? Est-ce que je crois aux événements qui ont lieu en Ukraine et qui se produisent en Russie en ce moment? Est-ce que Ézéchiel 38 se met en place devant nos yeux? Eh bien, je pourrais me tromper complètement à ce sujet, et vous me connaissez maintenant, je n'ai pas l'autorité nécessaire pour parler de ce genre de choses. Mais quand j'y réfléchis, je ne sais pas. Le seul moyen que je pense que nous le saurons, en fin de compte, c'est lorsque la Russie envahira Israël. Personnellement, je crois que le prince de Roche sera un président de la Russie. Mais qu'il s'agisse du président actuel de la Russie, je ne sais vraiment pas encore. Et tant que le corps du Christ ne l'aura pas vu ensemble, je pense que nous ne le saurons pas de façon certaine. Je tiens à vous rappeler que l'Écriture dit ceci. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Et si vous êtes la seule personne qui croit en cette interprétation particulière de l'Écriture, je dirais que c'est peut-être un signe d'avertissement, que peut-être cela ne vient pas du Seigneur, mais de votre propre imagination. Vous pouvez probablement dire que cette vidéo est un peu plus improvisée que mes autres vidéos. Je l'ai précipitée, la pluie est sur le point de tomber, la nuit tombe, alors pardonnez-moi s'il y a des erreurs, mais il y a encore une chose. Je pense vraiment que le Seigneur voudrait que je dise, et c'est celle-ci. Comme nous en avons parlé des gens en Israël, avant toute chose, ce sont de vraies personnes que Dieu aime. Mais je veux aussi vous parler d'un pays sans voix, que pour une raison ou une autre, les journalistes et les chaînes d'information ont à peine couvert, et c'est le peuple arménien. Je crois donc que nous sommes appelés à aider le peuple d'Israël par tous les moyens possibles. Mais je vous demande aussi de ne pas oublier le peuple arménien, priez pour eux, et aidez-les de toutes les manières possibles. Et si vous êtes quelqu'un qui trouve ces choses intéressantes, et que vous voulez en savoir plus sur les signes bibliques dans la Bible, j'ai tout un tas de vidéos ici, vous pouvez les regarder si vous avez un moment de libre.